Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. La saison des spoilers a commencé pour Ikoria et oh mon dieu, c'est encore un set qui va être formidable pour le genre de Commander multijoueur. Et du coup, direct ça part, genre, je vois des cartes qui en précommande sont déjà dans les 30€, il y a des trucs qu'on a formidables pour le standard, il y a des nouveaux mots-clés exprès pour le Commander, c'est de la folie. Alors, regardons un petit peu justement qu'est-ce que j'ai vu sortir récemment. On a Umori, le collector, donc encore avec la capacité compagnon, lui sa condition c'est chaque carte non terrain dans votre deck partage un type de carte. Donc par exemple vous jouez que des créatures, que des enchantements, que des artefacts, voilà, vous avez un thème qui revient dans le deck et typiquement lui il coûte 2 incolores et 2 hybrides noir-vert. Donc dans ces couleurs-là, c'est les couleurs de Meren. Je vous cache pas que typiquement on pourrait vouloir choisir le type créature, même si enchantement par exemple ça pourrait se faire, hein. C'est pas du jamais vu. Et du coup c'est une 4-5 et quand elle arrive en jeu on choisit un type de carte et les sorts de ce type de carte coûtent 1 de moins à lancer. Donc voilà, il va typiquement nous récompenser pour si je joue Meren et que je veux aller all-in, vraiment je joue aucune carte non créature, bon bah je suis récompensé par Umori qui va être un général gratuit qui va réduire le coût de mes créatures. Il y a un certain nombre de cartes qui vont bénéficier d'une version alternative. Donc là par exemple regardons le Titanote Rex. Ça c'est pour 7 et 2 verts, une 11-11 piétinement qui peut se recycler pour un incolore un vert. Et quand je la recycle, j'ai le droit de mettre un marqueur piétinement sur une créature que je contrôle. Donc c'est une nouvelle mécanique de Ikoria, c'est les marqueurs avec des mots-clés. Et du coup quand je mets un marqueur mot-clé sur une créature, cette créature a ce mot-clé. Donc par exemple si je mets un marqueur piétinement sur une créature, cette créature a le piétinement. Et du coup cette carte-là a une version alternative qui est Godzilla Primeval Champion, qui fait la même chose, mais il a une illustration stylée full art où on voit Godzilla. Et c'est classe. On va avoir King Kaisar Awoken Titan, qui est la version stylée de Snapdax Apex of the Hunt. Donc c'est pour un incolore, un rouge, un blanc, un noir, une 3-5 double initiative. Dinosaure, chat et cauchemar. Quand cette créature mute, elle colle 4 à une créature ou à un planeswalker qu'un adversaire contrôle et vous gagnez 4 points de vie. Maintenant du coup on va avoir Gigan Cyberclaw Terror. Donc pour 4 et 2 hybrides d'Ymir, c'est une 6-6 compagnon. Donc lui sa condition c'est votre deck de départ ne contient que des cartes avec un coût converti de mana pair. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. On met une créature avec un coût converti de mana pair parmi ces cartes qui ont été menées sur champ de bataille sous notre contrôle. Donc, du coup ça nous fait un petit peu penser à un général qui était sorti en Esper avec Aminatou, Yennet. Yennet, lui, il nous permettait de révéler notre carte du dessus de la bibliothèque quand on attaque, et si elle était impaire, on la jouait sans payer son coup de mana, sinon on la piochait. Du coup, ça rejoint un petit peu ce genre de restriction-là. Et ça, c'est énorme, c'est-à-dire qu'ils viennent de sortir une extension et une mécanique qui fait que tout le monde re-regarde tous ces decks et envisage de les changer ou de les regarder sous un nouveau regard. Et du coup, c'est ça qui est stylé, c'est que déjà, genre Gyruda, c'était hyper stylé, c'est un espèce de kraken géant qui fait peur. Et il y a sa version genre Gigan, Cyberclaw Terror, c'est la version genre c'est un kaiju le truc, il fait 80 milliards de kilomètres de haut et il terrorise les océans. Donc c'est vraiment l'extension kaiju, on va se faire des remakes de tous les gros films de kaiju, il manquerait plus qu'il y ait des mechas et on est bien. Ensuite, Rodan, Titan of Winged Fury. Donc pour un bleu, un rouge, un blanc, c'est une 3-3 vol initiative et elle a la mutation pour un incolore, un Azorius et 2 rouges. Et quand cette créature mute, vous pouvez jouer la carte non créature ciblée de votre cimetière en l'occurrence sans payer son coup de mana. Et voilà, ça va poser plein de questions sur attends, est-ce qu'on peut faire un deck genre 5 couleurs avec toutes les cartes mutations et faire des mutations dans tous les sens avec des effets de mutation et compagnie. Ça va être super intéressant du coup de voir comment est-ce que ça va se passer tout ça. Il y a Baby Godzilla, Ryun Reborn, il est trop mignon. Voilà, qui est la version Godzilla de Polywog Symbiote. Et du coup, c'est pour un incolore, un bleu, une 1-3. Et toutes les cartes de créatures qu'on joue coûtent 1 de moins si elles ont la mutation. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de cartes mutation qui en plus ont cette version alternative mignonne. Ou stylée. Dans le cas de Baby Godzilla, c'est plus mignon, j'avoue. C'est un peu comme Baby Yoda. Ils ont voulu faire leur version de Baby Yoda. Et du coup, voilà, lui, il dit...
tous nos sorts qui ont la mutation coûtent un de moins à jouer, et à chaque fois qu'on joue un sort qui a la mutation, on pioche une carte puis on se défausse d'une carte. Donc ça vient rentabiliser cette stratégie. Alors là, c'est d'autant plus intéressant, je vous avoue, si on le joue dans un jeu à 60 cartes et qu'on en joue 4 peut-être, et qu'en plus il y a des effets super forts comme ceux de Rodan. On va avoir le Luminous Broodmoth, donc qui est un papillon de nuit, je suppose. Et pour 2 incolores, 2 blancs, une 3-4 vol. Et quand une créature qu'on contrôle sans le vol meurt, on la renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle, mais cette fois on lui met un marqueur vol. Et du coup, c'est juste une rare, déjà un bon rapport qualité-prix, pour casse une 3-4 vol, mais en plus ça dit que toutes nos créatures ont une deuxième vie. Voilà, comme si c'était pas assez. Et là, sa version stylée qui est Mothra Supersonic Queen. Et j'arrive sur Cloud Piercer. C'est pour 5, une 5-4 qui a aussi la mutation. Pour 3 incolores, un rouge. Et la portée, quand elle mute, on peut se défausser une carte puis piocher une carte. Et c'est pas grand chose, mais ça reste un dinosaure en fait. Donc ça rentre dans tout ce qui est Guichat et compagnie. Et qu'à la mutation, donc ça pose des questions de à quel point est-ce que je veux rentrer des mutations dans mes decks. Est-ce que dans Guichat il y a un sous-thème mutation qui va émerger, et du coup, encore une fois, ça pose des questions pour le multijoueur. Ensuite, Ghidorah, King of the Cosmos, qui est la version stylée de Illuna Apex of Wishes. Donc pour 5, c'est une 6-6 vol piétinement, bon rapport qualité-prix. Quand elle mute, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non-terrain de permanent. Et on met cette carte sur le champ de bataille ou dans notre main, au choix. Du coup, c'est un très bon rapport qualité-prix en fait, parce qu'on peut la muter pour 3 incolores, un hybride grul et 2 bleus. Du coup, j'ai cette 6-6 qui va me chercher un autre permanent, qui va me faire du coup en effet un petit peu à la Maelstrom Wanderer. Et c'est dans les mêmes couleurs. Donc ça pose vraiment la question de s'il n'y aurait pas une version plus faire du Maelstrom Wanderer à jouer en Commander multijoueur. Parce que en fait, Maelstrom Wanderer, il est tellement violent que du coup on se fait focus, ou la table grogne, etc. Et là, c'est la version genre, oh, je suis tranquille, je mets juste des gros kaijus. Mais techniquement, voilà, je suis moins violent, hein, ça va. Par rapport à 7-5, célérité à toutes mes créatures et je cascade 2, est-ce qu'on n'est pas prêt à prendre ce deal-là? Huntmaster Leader, pour 3 incolores, un blanc, une 3-4 mutation, pour 3. Et quand cette créature mute, une autre créature qu'on contrôle gagne plus jusqu'à la fin du tour. Toutes les autres créatures qu'on contrôle gagnent plus XP jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de fois que la créature qu'on vient de muter a muté. Ensuite, on a Keruga, le macro-sage. Pour 3 incolores et 2 hybrides simiques, c'est une 5-4 compagnon. Sa condition étant, votre deck ne contient que des cartes, que des terrains et des cartes qui coûtent 3 ou plus. Il y a une vraie restriction qui est, tu joues rien tour 1, rien tour 2, donc t'es pas en train de t'accélérer, voilà, t'es un deck relativement lent. Après, il y a beaucoup d'accélérateurs à 3. On peut passer directement à culture, portée du Konama. Du coup, voilà, ce ne sera pas les decks les plus compétitifs normalement. Parce que voilà, quand un deck commence à être niveau 7-8, pas ramper tour 1 ou 2, c'est dur quand même. C'est pas facile. Après, ça reste du multijoueur, des parties dures, mais c'est dur. Alors que quand on joue à niveau à niveau préconstruit amélioré ou à niveau un peu au-dessus, qu'on est sur un deck qui est niveau 4, 5, 6, pourquoi pas 7, grand max quoi. Bon, ça passe. On jouera notre culture au tour 3, notre luxuriance, ce genre de choses, et ça passera. Et enfin, 2 petites cartes que j'aimerais couvrir. Lucas Coppercoat Outcast, qui a un Planeswalker légendaire Lucas. Et pour -2, j'exile la créature ciblée que je contrôle, puis je révèle les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à révéler une carte de créature avec un couverture de mana supérieur. Et je mets cette carte en jeu depuis ma bibliothèque. Ça, c'est super intéressant. C'est un petit peu un effet polymorphe, mais puis en plus qui vérifie que je vais bien prendre un truc plus gros. Donc ça veut dire que, imaginons, je joue que des cartes qui coûtent le même coût de mana, sauf des tons infernaux comme la Mog ou un Kozilek ou machin, un gros truc bien violent quoi. Du coup, je fais -2 et je révèle, et je suis là genre non, ça coûte le même coût, hein, c'est ballot. Ça coûte pareil. Ça coûte moins cher, ça coûte pareil. Tiens, salut toi, Ulamog, je suis content de te voir. Voilà. Ensuite, Vivien, la Monsters Advocate. Et du coup, Vivien, il fait une capacité qui vient un peu typique du vert. Le vert qui sait tout faire, décidément. Je peux regarder la carte du dessus de ma bibliothèque à n'importe quel moment. Et je peux jouer les cartes de créatures depuis le dessus de mon deck. Donc, c'est un bon moyen de faire du card advantage en vert. -2, quand je joue ma prochaine carte de créature ce tour-ci, je cherche dans mon deck une créature qui a un coût mana inférieur cette fois et je la mets en jeu. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est imaginons j'ai des créatures au-dessus de mon deck où j'ai pas de mana, je mets juste un jeton 3-3. Mais je regarde mon top, c'est pas une créature. Ok,
Ok, -2, je joue un sort de créature. Oh, bah tiens, j'ai cherché une autre créature que je mets en jeu. Donc hop, je fais quand même une pierre de coups. Et puis, oh bah tiens, ça tombe bien, j'ai mélangé ma bibliothèque. Bon bah du coup, maintenant j'ai quoi au-dessus de mon deck? Donc voilà, ça va être très sympa en Commander, du plaisir. Et enfin, Godzilla, le roi des monstres. Pour 3 incolores, un rouge, un vert, c'est une 7-3, piétinement, dinosaure. Et les dommages mortels infligés aux créatures que je contrôle sont déterminés par leur attaque et plus par leur force. Donc c'est l'inverse de Doran. Godzilla a en gros c'est une 7-7, piétinement pour 5. Et qui en plus peut me pousser à créer une stratégie du coup où je joue plein de cartes qui ont une force complètement absurde et une mauvaise endurance. Et d'habitude, ce serait un problème, mais grâce à Godzilla, ça ne l'est pas. Et donc, potentiellement, un nouveau général rouge-vert assez stylé. Voilà, donc il y a eu des spoilers dans tous les sens et cette extension va être extrêmement riche pour le Commander. Ça va être trop bien. J'ai hâte de voir quel deck ça crée en Commander multijoueur, en Duel Commander. Je vous cache pas que à chaque fois c'est plus dur de trouver la perle rare qui va intégrer le format. Là c'est beaucoup des gros tons qui coûtent très cher. Faut voir du coup Lutri qui est complètement abusée, si elle sera autorisée ou pas en Commander. Et il y a des trucs comme Vadrock, voilà, qui avec la mutation et le Cardon déjà, il y a moyen que ça passe. Voilà, mais la plupart seront surtout des très bonnes cartes de Commander, très stylées à jouer. Voilà, là-dessus. Merci à tous et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à très bientôt sur Steam Chronicles.